L'aumônerie de la jeunesse de Cotonou a été créée en 1985. Et donc, en 2025, l'aumônerie va célébrer ses 40 ans d'existence. En prélude à cet événement majeur, nous avons institué le projet Année de la jeunesse diocésaine de Cotonou. Cette initiative permettra de revisiter l'histoire de l'aumônerie et de préparer ce quarantenaire. Il s'agira donc de mettre en lumière tous les moments forts de l'aumônerie de la jeunesse, depuis les premiers aumôniers, les bureaux diocésains, qui ont permis de construire l'histoire de notre jeunesse diocésaine de Cotonou jusqu'à nos jours. Dans sa mission d'accompagner, de regrouper, d'animer et de former les jeunes catholiques de l'archidiocèse de Cotonou, l'aumônerie a décidé de consacrer l'année pastorale 2023-2024, année de la jeunesse diocésaine. Ce faisant, nous engageons une marche vers une jeunesse épanouie à l'orée de ses 40 ans. Ainsi, pendant 12 mois et autour du thème de l'année, la vie en Jésus pour un avenir meilleur, jeune, lève-toi, la jeunesse catholique de Cotonou vivra au rythme non seulement des événements et des rassemblements ordinaires, mais aussi d'activités récréatives et spirituelles spéciales. Cette initiative trouve d'une part son fondement dans l'exhortation post-synodale du pape François, où les jeunes sont invités à prendre leurs responsabilités dans l'Église et dans la société. La jeunesse, dit le pape, n'est pas l'avenir de l'Église et de la société, mais le présent. L'aumônerie de la jeunesse de Cotonou, dans sa longue expérience de l'accompagnement des jeunes, a donc compris la place importante de la jeunesse dans l'Église et dans la société. La jeunesse, pour nous, est un élément important et déterminant pour la vie de l'Église. Convaincue qu'elle constitue une partie importante du peuple de Dieu, l'aumônerie de la jeunesse pense que son engagement chrétien a permis à plusieurs paroisses de réaliser des œuvres grandes et belles ces dernières années. Pour cela, elle met en place un cadre d'éducation et d'approfondissement de la foi et aussi un espace d'engagement chrétien qui offre une visibilité diocésaine de la pastorale spécifique des jeunes en harmonie avec la pastorale générale paroissiale, vicariale et les directives diocésaines. En définitive, il s'agit de former les jeunes catholiques de l'archidiocèse de Cotonou à être des jeunes responsables, engagés en Église et en société. Il s'agit de former des animateurs de jeunes et accompagner les groupes et responsables diocésains, de mobiliser et de sensibiliser la jeunesse autour des grands défis qui sont la foi, la vocation, les problèmes de société, les problèmes d'emploi, l'engagement de tous autres. Voilà donc, en quelques lignes, le contenu de l'année de la jeunesse. L'année de la jeunesse a pour objectif, si vous voulez, principal, de préparer les jeunes de l'archidiocèse de Cotonou
pour le jubilé de l'aumônerie de la jeunesse. Voilà donc l'objectif principal. Et donc, on a décliné donc ces objectifs, cet objectif principal en objectif secondaire, si vous voulez. Et le premier, c'est mettre en valeur l'importance de la jeunesse dans la vie de notre diocèse. Deuxième objectif, c'est l'engagement des jeunes catholiques. Avec l'évolution du monde, le développement de la société occidentale et américaine qui nous atteint, on peut constater parfois que l'engagement aux œuvres de l'Église, pour les œuvres de l'Église, diminue. Et donc, l'année de la jeunesse va permettre de relancer les jeunes dans ce cadre pour leur dire, nous comptons sur vous, l'Église compte sur vous et la société compte sur vous. Troisième et dernier objectif spécifique, réfléchir sur les grandes questions de la jeunesse, la foi, l'amour, le mariage, l'emploi et les mutations sociales. Le gala du sujet de la jeunesse qui va lancer l'année de la jeunesse fait partie intégrante des activités inscrites au cœur même de cette année de la jeunesse. Donc c'est le gala qui est la première activité, la toute première activité donc, de l'année de la jeunesse 2023-2024 et qui va se dérouler le 28 octobre prochain à Père-au-Pierre, au Collège catholique Père-au-Pierre, avec un programme bien défini. Les préoccupations majeures qui aujourd'hui font mal au niveau de la jeunesse sont bel et bien prises en compte. Nous prenons déjà l'aspect lié à l'employabilité, l'aspect lié à la formation continue professionnelle. Et quand ces deux points sont effectivement atteints, convenez avec moi que la vie spirituelle de la jeunesse, les jeunes auront du temps pour l'Église, ils auront beaucoup plus de temps pour pouvoir s'adonner aux activités de l'Église. Là où il y a le show, en général, on les trouve. Donc, il y aura un gala cette année qui va lancer des activités. Mais durant ce gala, avant ce gala plutôt, il y aura la messe forcément. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Des chants ordinaires, des chants qui vont vraiment les faire bouger. Des karaokés, des artistes invités. En tout cas, ne ratez pas l'événement. On continue, ce serait la soirée de miséricorde. On veut rejoindre le jeune dans ses difficultés, dans ses souffrances, dans ses douleurs. Les pères aumôniers voudraient, à la suite de Jésus, les écouter. Donc, ce ne serait pas uniquement au pèlerinage qu'on aura la chance de se faire écouter. Donc, les soirées de miséricorde, on en aura deux. La première soirée de miséricorde, c'est le 17 novembre à la cathédrale. Elle va regrouper principalement deux vicariats. Le vicariat Notre-Dame de Miséricorde et le vicariat de Sacré-Cœur. L'activité qui suivra, c'est le conseil diocésain. Ça, c'est une activité statutaire. On aura les JMJ, mais cette année sous un autre format. Les JMJ se feront dans chaque vicariat. Il n'y aura pas de JMJ diocésain cette année. Ce sera le 3 décembre 2023. On aura, dans un cinquième temps, les after-hoc. Les after-hoc, c'est pour faire du réseautage. Ailleurs, dans plein d'autres clubs, on voit des jeunes qui se regroupent pour parler des thématiques. On parle du leadership, comment gérer le stress, comment gérer le temps, comment entreprendre. Il est temps également qu'au sein de l'Église catholique romaine, on puisse y en arriver. Voilà un peu les activités du premier trimestre. Je tombe maintenant sur les activités du deuxième trimestre. On aura l'Assemblée générale élective, le bureau actuel, dont je salue la présence à travers le trésorier général, va renouveler son mandat. Ce sera le 21 janvier. Le pèlerinage national, oui, depuis le Covid, nous n'en avons plus eu. Ce sera la première fois après le Covid. Elle aura lieu à Dassa. Ça va regrouper tous les diocèses du Bénin. Ce serait du 16 au 18 février 2024.
On va tenir maintenant la deuxième soirée de miséricorde. Elle va rassembler tous les autres vicariats de l'archidiocèse de Cotonou. On aura le deuxième after work, ce serait le 1er mars 2024, parce que quand on dit 1, il faut dire 2. Voilà une innovation. Elle a eu lieu 3 ou 4 ans en arrière, mais on la ramène cette année. Journée de la jeune fille catholique. Beaucoup de personnes se plaignent aujourd'hui qu'ils sont tombés dans le mariage. Non, on ne tombe pas dans le mariage. On se prépare au mariage pour qu'on soit épanoui dans son couple. Donc, les journées de la jeune fille auront lieu. Forcément, ce serait en mars pour rejoindre le 8 mars qu'on célèbre. Donc, ce serait du 15 au 17 mars avec une marraine dont je tais le nom, présidente d'institution au Bénin, qui viendra nous parler de son parcours. On finit ainsi le deuxième trimestre de l'année. Le troisième trimestre qui sera aussi festif que les 2 premiers. On va faire la pré-école de prière. Bon, ceux qui ont déjà participé à l'école de foi en 2023 sont attendus. Ce serait du 5 au 7 avril à Massaga. Le colloque des jeunes. Quand on parle de la jeune fille, il faut parler des jeunes en général. Et ça rejoint une question. Est-ce que vous les avez entendus sur leurs difficultés, sur leurs problèmes? En fait, là, on va faire l'analyse pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il faut améliorer et qu'est-ce qu'il faut peut-être supprimer. On va faire la messe du jubilé d'argent du groupe Feu Nouveau. C'est un groupe qui est un groupe de statut diocésain. Ce serait le 19 mai 2024. Quand on a parlé de la jeune fille, on a parlé du colloque des jeunes, on va finir par les jeunes hommes pour ne pas créer de jaloux, parce que nous on aime la bière. Donc on a appelé le concept Nyogman Kato Chill. Ce serait à la plage. Vous allez voir les jeunes hommes, eux seuls, en train de préparer pour offrir à des jeunes filles. Peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas trahir de secret. Avec un pareil de taille également. On va finir l'année par 2 grandes activités. L'école de foi qui va fêter ses 35 ans cette année. On va retourner au séminaire d'Adjatokwa pour célébrer cela en grande faste. Ce serait du 5 au 15 juillet. Et enfin, on ira à la découverte du Bénin. 10 jours au mois d'août, du 12 au 21 août, on ira jusqu'à Natitengou avec un arrêt à Savalou pendant le 15 août où on va manger Nyampilé. Voilà les grandes activités et les programmes phares de cette année de la jeunesse 2024.